Face aux récents actes de violence commis par des mineurs, Gabriel Attal a annoncé des mesures visant à restaurer l'autorité. Couvre-feu, mise en place d'internats spécialisés, réduction des délais de jugement, etc. Pensez-vous qu'il y ait un sentiment d'impunité chez certains jeunes ? Un sondage dit que 72% des Français pensent qu'il faut supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Qu'en pensez-vous ? Selon une criminologue, les profils de beaucoup de mineurs auteurs de crimes ultra-violents présentent des caractéristiques qui désignent souvent les psychopathes. Selon vous, s'agit-il de cas isolés ou est-ce un problème de société plus profond ? Pensez-vous qu'il y a un sentiment d'impunité chez certains jeunes ? Alors, il y a une très grosse impunité et de plus, il n'y a aucune structure pour que l'on puisse accueillir ces jeunes dans des structures à laquelle il veut procéder. L'ensauvagement. D'accord. L'ensauvagement, carrément. L'ensauvagement. Je pense que... Oui, je pense que les jeunes, ils savent que le système pénal, il est plus fait pour les majeurs et qu'ils ont des règles plutôt plus permissives à leur encontre. Donc, en ce sens, oui, je pense qu'ils ont un petit peu un sentiment d'impunité. Ils sont aussi peu sensibilisés, à mon avis, aux lois pénales qui les attendent quand ils seront majeurs. Donc, oui, il y a une petite déconnexion avec ça, ce qui leur permet de moins réfléchir avant d'agir. Ouais. On s'en prend carrément à des biens publics, à dégrader des biens qui sont financés par l'État et les impôts de tous les Français, ou même des fois s'en prendre à l'intégrité physique des personnes, sans réel retour. On a l'impression que c'est vraiment une injustice, autant pour les personnes où les biens sont dégradés et encore plus pour les victimes, à ce niveau-là. On a l'impression d'entendre que des mauvaises nouvelles, donc un sentiment de peur qui est peut-être aussi exacerbé par les médias, où tous les jours on entend ces histoires un peu sordides, et derrière il y a peut-être aussi une psychose de notre côté, mais néanmoins toutes ces choses-là se passent. Bon, alors de mon point de vue, oui, il y a un sentiment d'impunité. Il est certainement dû au fait que l'ensemble des peines qui pourraient être appliquées aux jeunes délinquants, aux jeunes qui commettent des délits, sont rarement punis par la loi. Il y a l'excuse de minorité qui pour moi, devrait être revue, notamment peut-être par rapport à l'âge. Je pense qu'aujourd'hui, un enfant de 16 ans est tout à fait capable de comprendre que racketter ou faire une extorsion sur une personne vulnérable, c'est mal. Alors qu'on parle de 12-13 ans, ok, je veux bien qu'il y ait une excuse, peut-être qu'il y a un manque de maturité sociale, mais à 16 ans, par exemple, je trouve pas ça normal qu'il y ait une excuse de minorité et que les peines soient revues, ne soient jamais appliquées en fait. Un sondage dit que 72% des Français pensent qu'il faut supprimer les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes. Qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait d'accord dans la mesure où il y a des gens qui, malheureusement, par rapport à ces gens-là, subissent. Donc oui. C'est normal. Normal. Vous ne pensez pas, comme certains, que ça nuit à l'aspect social de l'ensemble de la famille ? Pas du tout. Moi, j'ai 2 petits et ils sont encadrés. Non, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Moi, je penserais plus à redonner un repère à ces jeunes qui sont livrés un peu à eux-mêmes, souvent dans les cités, etc., et qui se retrouvent autour de valeurs qui sont développées autour de certaines violences, de virilité, d'affirmation de soi et de rébellion. Et c'est de là que ça vient aussi, c'est de là que ça s'inspire. Je pense qu'il faut plus s'intéresser à ce qui inspire l'action plutôt qu'à essayer de donner un coup de bâton sur quelque chose qui est déjà une conséquence. Il faut remonter à la cause. Et la cause, elle ne se trouve pas sur les allocations familiales. On a des parents au-dessus qui sont aussi tout autant perdus que les victimes. Donc, non, il faut qu'on laisse tranquille les parents. C'est une très bonne initiative. Pour moi, c'est très bien. Voilà. Et vous contestez ces gens qui disent que socialement, ça va pénaliser les parents, ainsi de suite ? Justement, il faut responsabiliser les parents. Il faut que ça les touche, parce que si ça ne les touche pas, on ne fait rien. Après, c'est humain. S'il n'y a pas de mesure, on ne peut pas clarifier la situation, c'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment, il faut regarder le côté familial. Les parents, les enfants, c'est la base. Pour moi, c'est la base. J'ai 2 enfants. Ma fille a 7 ans. À 13 ans, elle ne traînera pas dans les rues. Ouais. Couvre-feu ou pas, à 20h, elle est à la maison, elle mange avec nous, elle reste à la maison. Pour moi, il y a des âges, il y a des règles à fixer et une autorité à inculquer aux enfants, en fait. Voilà, c'est la base, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que j'inculque à mes enfants.
D'accord. Pour moi, à la base, ça date pas d'aujourd'hui. C'est avant qu'il faut le faire. Parce qu'après, ça fait exponentiellement la violence. Un jeune qui va sortir de 13 ans dans la rue, le collègue il va faire pareil. Ah mais lui il y est, alors moi je veux y aller aussi. Les parents cèdent. Et au fur et à mesure, voilà. Rendre encore plus miséreux des gens qui sont rentrés dans la délinquance par la misère, ça va rien arranger. Mais menacer des gens qui pourraient rentrer dans la délinquance, oui, ça marcherait. Qui ne serait pas favorable? Aujourd'hui, vous êtes dans une société où chaque personne travaille assez durement pour subvenir aux besoins de sa famille. Et un jour, vous êtes tranquillement dans la rue, vous travaillez tous les jours, vous emmenez vos enfants à l'école, vous baladez, et vous avez des personnes qui vous interpellent, vous injurent, et des fois vous menacent physiquement. Et vous êtes là, vous respectez le schéma de la société, en train de vous embêter, hein. C'est la force de votre travail qui génère tout votre labeur, tout ce que vous avez construit peut être anéanti avec juste quelques paroles, quelques réflexions qui vont être déplacées parce qu'on vous a insulté en premier, et après vous vous retrouvez à être agressé verbalement dans un premier temps, et après physiquement. Et puis quand vous allez au commissariat de police, vous n'avez aucune, on va dire, répression qui est mise contre ces auteurs-là, c'est fait. Donc oui. Je pense pas que ce soit une bonne chose à faire parce que les parents sont pas forcément, pas à 100% responsables. Puisque comme on dit, il y a les mal élevés et les mal appris. Parce que des fois, les parents, ils font de leur mieux, mais les enfants ne vont pas forcément suivre, ils vont avoir les mauvaises influences dehors, ils vont faire des choix qu'ils n'auraient pas dû. Je pense pas que c'est les parents qu'il faut punir. Il faut punir la personne qui est responsable de ce qu'il fait au lieu de punir les parents. Il faut arrêter l'attrait de l'enfant par rapport à des facilités sociales. C'est-à-dire que quand on fait un enfant, il faut qu'on soit en capacité d'en s'en occuper et avec des ressources. Et en fait, des fois, faire des enfants, ça devient un revenu. Et forcément, quand c'est le cas, on a tendance à ne pas s'en occuper, à les laisser dans la nature. Donc il faut quand même veiller justement au contraire d'augmenter la part de l'aide de l'État pour plusieurs enfants, la réduire. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal d'avoir un enfant, 2 enfants, et à partir de 3 enfants, on doit être capable de les gérer, de les assumer et de les élever. Ça ne changera rien. Non, ça ne changera rien, je pense pas. Je ne pense pas que ça change quelque chose. Le problème d'argent ne changera rien. J'étais plutôt pour. Après, il faut voir au cas par cas. Je veux dire, il y a des familles où peut-être que c'est pas forcément une question, c'est forcément la mère ou les 2 parents qui sont complètement déficitaires dans l'éducation. Je pense notamment peut-être aux familles dans lesquelles il y a un parent malade, par exemple. Et du coup, c'est pas les parents n'ont pas fait des enfants et les laissent vagabonder dans la rue. Il peut y avoir des histoires de vie qui font que... Mais dans les cas où effectivement il y a clairement un défaut d'éducation, je pense que cette mesure peut être bien. Ouais. Je pense que ça obligerait les parents à finalement resserrer la vis, quoi. Chose qu'ils ne font pas quand ils baissent les bras. Selon une criminologue, les profils de beaucoup de mineurs auteurs de crimes ultra-violents présentent des caractéristiques qui désignent souvent les psychopathes. Selon vous, s'agit-il de cas isolés ou est-ce un problème de société plus profond? C'est général. C'est général. À l'heure actuelle, il y a un gros ensauvagement et puis voilà quoi. Après, j'ai pas la solution miracle, je la connais pas. Et à moins de durcir, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Vous qui avez été en contact avec justement cette violence, puisque vous êtes un ancien policier municipal, comment vous avez perçu cette violence qui venait vers vous? Parce qu'en plus, vous êtes une cible particulière. Disons que nous, on était une police de proximité, on avait beaucoup de relations avec la jeunesse. Et à partir de là, il y avait un dialogue qui se faisait entre les policiers et les jeunes. C'était un respect mutuel. Maintenant, il n'y a plus de respect. Alors moi, je pense qu'à la télévision, on nous montre une partie, mais je pense que c'est une partie immergée de l'iceberg. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses. Et on sélectionne en fait ce qui va atteindre le plus les gens en fait. Pour moi, c'est mon avis. J'imagine, je suis pas sûr, mais j'imagine qu'avec les réseaux, avec l'immédiateté de tous les stimuli possibles et inimaginables autour de nous, il y a des circuits dans le cerveau qui vont beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, on réfléchit beaucoup moins, on a beaucoup moins de friction pour passer à faire des actions des fois regrettables.
Ça, je pense que c'est un phénomène qui affecte tout le monde. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui se fait agresser, une bande de jeunes qui se fait agresser à un quartier. Elle va le savoir le soir même avec des vidéos. Ça va être amplifié de commentaires, etc. Le lendemain, on va avoir une vendetta possible directe. Et ça accroît la violence aussi. Maintenant, est-ce que la régulation, faut la réfléchir et la mettre en place? Comment la mettre en place? Mais oui, il y a quelque chose qui fait qu'on est beaucoup plus dans la réactivité, beaucoup plus fort, et l'émotion aussi, complètement. Mais ça n'empêche pas, comme j'ai dit, qu'il y a parfois des jeunes, comme depuis toujours, qui vont franchir des caps en s'affichant des règles. Et ça a toujours existé, ça existera malheureusement toujours, je pense. Je pense que, comme vous l'avez dit, il y a des psychopathes, il y a des personnes, c'est inné, on ne peut rien y faire. Après, quand la personne est jeune, je pense que le mieux, ce serait de les accompagner de façon à ce qu'ils puissent pas, que ça ne s'aggrave pas, en fait. Je pense que c'est un bon accompagnement dans la jeunesse, qu'une fois adulte, ces personnes-là ne passent pas des actes au drame, en fait. Je viens d'une situation qui n'était vraiment pas enviable et je ne voulais pas faire vivre ça à mes enfants. Je pense que n'importe qui vient d'une situation qui n'est pas enviable, à vivre avec très peu de moyens. J'étais à un moment donné de ma vie, je préfère aller à l'école pour pouvoir manger à la cantine que de rester chez moi où je ne pouvais pas manger. J'étais à un point là de ma vie. Et moi, arrivé à l'âge de mes 18 ans, j'ai préféré travailler tout de suite. Je ne pouvais pas faire de longues études, mes parents n'avaient pas les moyens, ma mère n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, c'est des choix. C'est des choix, il incombe à vous de choisir ce que vous voulez faire plus tard. C'est soit vous creusez et vous avez une situation qui se dégénère, ou soit vous encaissez et vous pouvez monter vers le haut. Mais il va falloir encaisser, il va falloir subir et vous n'avez pas le choix. C'est comme ça qu'on monte les échelons quand on n'a rien du tout dans la vie. Quand on n'a vraiment rien et qu'on commence avec rien, il faut subir, il faut encaisser. Je vais parler d'économie. Donc les droits de succession que l'on paye sur les propriétés dont on doit hériter, pourquoi devrait-on le payer à l'État puisque ça appartient à nos parents? Donc les parents ont été délestés par l'État d'une responsabilité, d'une responsabilité qu'ils avaient sur nous. Voilà. Donc si on leur retire des responsabilités, comme l'instruction publique qui est devenue l'éducation nationale, donc les parents, est-ce qu'ils se disent je vais éduquer mon enfant si l'État s'en occupe? Donc si c'est l'État, est-ce que ce serait l'État qui serait responsable de cette violence du coup, puisque cette violence est due par un manque d'éducation notamment? C'est une question. C'est une question qui répond à une question. Je dirais que c'est significatif d'un malaise dans la société. Moi, j'ai moi-même été, pour des raisons professionnelles, dans les prisons, discuter avec certains jeunes, et ils n'ont plus du tout aucune notion du bien et du mal. Ils sont, comme m'ont confié certains, ils sont brûlés. C'est-à-dire en fait que être en prison ou être ailleurs, c'est pareil pour eux. Ils sont complètement déconnectés de ce sentiment et de l'idée du bien et du mal. Donc en fait, quand ils commettent un crime ou un délit, en fait, ils n'ont aucune conscience des conséquences pour eux et pour leur famille. C'est vraiment, et ça bien évidemment, et pour certains malheureusement, faire un petit tour en prison, c'est même gratifiant par rapport à leurs copains dans les cités. On n'a pas honte de porter un bracelet électronique, c'est plutôt un signe de reconnaissance. Je suis un caïd parce que j'étais à l'intérieur, comme ils disent, quand ils font un tour en prison. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité. Bon, alors là, je vais être clair. Pour moi, c'est un problème sociétal. Je pense que tous ces jeunes s'engrainent entre eux, entre guillemets. Et en fait, c'est plus des actes, je dirais pas héroïques, mais c'est plus des actes, des hauts faits, de dire qu'on a extorqué quelqu'un, qu'on a fait un cambriolage, qu'on a volé une voiture. Et je pense que c'est clairement un problème sociétal, ça. Pour moi, c'est vraiment un problème sociétal.